Nous poursuivons maintenant avec l'Algérie. Le chef d'état-major de l'armée, devenu de facto l'homme fort du pays, a appelé mardi les Algériens à la vigilance et à faire corps avec l'institution militaire pour empêcher les instigateurs de plans pernicieux d'infiltrer la contestation. Dans un deuxième discours en 2 jours, le général Ahmed Gaïd Salah a aussi affirmé que les procédures judiciaires lancées surtout contre les personnalités des hommes d'affaires liés au régime du président déchu Abdelaziz Bouteflika reposaient sur des indices solides. Le peuple algérien se doit de faire preuve d'une extrême violence, de s'unir avec son armée et de ne pas permettre aux instigateurs de plans pernicieux de s'infiltrer dans les rangs du peuple, a estimé le général Gaïd Salah dans ce discours prononcé lors d'une visite sur le terrain et publié sur le site du ministère de la Défense. Francisco Napokoura, est-ce que d'abord le général sent que, en tout cas, les desiderata de l'armée, est-ce que veut les manifestants, ceux qui sont dans la rue, il n'y a pas concordance? Oui, cette dernière révolution, c'est le blocage qu'on constate. On a parlé tout à l'heure du Soudan, où l'armée dit que c'est nous ou rien. Et on est au niveau de l'Algérie depuis que ce mouvement a commencé. Et le chef d'état-major en personne, il a pu livrer des gens, mais lui-même, il dit qu'il ne va pas. Il a fait démissionner. Et comment ça, Abdelaziz Bouteflika, mais lui-même, il est là solide. On parle tout, il dit non, que c'est lui. Et maintenant, il demande à la population de s'unir à la justice. Parce qu'il sait que de ce côté également, les populations ont une forte attente de voir les gens qui ont géré, mal géré, et qui sont en train de livrer à la justice. Donc, il essaie de détourner quand même l'attention de la population vers là. Et maintenant, il les met en garde. Ça veut dire qu'il y a déjà de ne pas laisser pour que certaines personnes s'infiltrent avec d'autres idées. Donc, ils sont dans le même schéma que ce qui se passe au Soudan et ce qui s'est passé par ailleurs en Égypte. Et donc, l'armée ne lâchera pas. Et l'armée, dit que c'est moi ou rien. Donc, on attend de voir. Nous sommes au temps de carême. On s'est dit que peut-être en ce temps de carême, la tension allait baisser, que ce soit au niveau des populations. Mais en Algérie, je crois que même les étudiants ont encore appelé entre-temps à des manifestations. On est en train de voir ce que ça va donner. Mais Basile Agbo, quand il demande au peuple de s'unir avec l'armée, pour le moment, c'est lui, Ahmed Gaïd Salah, qui est le symbole de cette armée, qui est visible, qui joue même le rôle de président de facto. Ça dit, faites ce que moi je veux. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Il prévient la population de faire montre de beaucoup de vigilance pour éviter que les personnes pernicieuses n'infiltrent, provoquent autre chose. Et nous sommes toujours dans le schéma soudanais. Et il croit qu'il est en train de faire un travail de, comme on a l'habitude de dire, de salubrité publique, donc en livrant ceux qu'il considère donc comme ceux qui ont profité de la présence donc de Bouteflika pour faire un peu, pour mettre un peu la main dans les finances donc du peuple. Et il affirme à la population que nous agissons avec des preuves. Et donc, taisez-vous, nous sommes en train de faire votre travail, donc nous aurons le temps de bien le faire et vous viendrez plus tard. C'est-à-dire qu'on sent en lui cette volonté-là d'être l'homme providentiel et un jour de dire, voilà, puisque je vous ai bien fait, j'ai bien fait le pays, j'ai remis le pays sur les rails, mais pourquoi ne pas être là un peu pour faire. Donc, je crois que la population a à être vigilante, mais à être vigilante des deux côtés. Parce que ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas aussi à blâmer. Il est en train de faire quelque chose qui démontre qu'il a l'intention donc de balayer la maison. Mais également, lui-même inquiète un tout petit peu parce qu'il commence par pousser des prétentions
d'être le sauveur et qui aura donc son rôle à jouer un peu dans le pays. C'est ça qui est un peu pernicieux, même lui de son côté. Quand il parle des personnes pernicieuses, un peu pernicieuses de son côté, il veut le pouvoir. Il faut être clair là-dessus. Il veut personnellement ce pouvoir à lui et il fait des démonstrations pour que, le jour peut-être où on va faire les élections et que les gens se souviennent que c'est lui, Gaïd, qui a été ceci, qui a été cela. C'est ça qui est un peu... Mais il a quand même dit qu'il ne nourrit aucune ambition politique. Non, c'est des histoires. C'est comme ça que ça commence, hein, les ambitions politiques. Celui qui utilise la transition, lui-même, il est silencieux. Donc, il fait une démonstration de quelqu'un qui est disponible, quelqu'un qui est bon, et que le moment venu, eh bien, il faut bien regarder. Je crois que c'est un peu ça. Jean-Paul, là où il est quand même très difficile de croire en ce que dit le général Gaïd Salah, c'est que c'est le même général, quand Abdelaziz voulait coûte que coûte faire son 5e mandat, qui disait, si on ne le laisse pas faire, nous risquons de retourner dans la décennie noire, il y aura ci, il y aura ça. Maintenant, Abdelaziz est parti et il tient le même discours. Oui, c'est la stratégie de la peur, faire peur aux gens, en disant à l'époque que si Bouteflika partait, il y aura la guerre civile, le retour du Front islamique du salut, etc. Aujourd'hui, Abdelaziz Bouteflika est parti. Je crois qu'il n'a pas envie, sa stratégie est de désigner, puisqu'il se retrouve en fait en face à face avec la rue. Oui. Il a arrêté un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, c'est lui, en fait, que la rue en face. Donc, pour faire diversion, il désigne d'autres personnes, des personnes pernicieuses qui viendraient. Donc, il fait diversion en désignant d'autres personnes pour détourner l'attention chez lui. Or, c'est lui qui a le pouvoir aujourd'hui. Et c'est lui qui incarne ce que, apparemment, ceux qui sont dans la rue ne veulent plus. Ouais. Les gens de l'ancien système, et c'est lui qui incarne ça aujourd'hui, puisque les autres sont en prison, soit en fuite, ou en tout cas, se sont tous cachés. Donc, son intérêt, c'est de montrer qu'en réalité, tout en ayant été avec Bouteflika, tout en ayant participé à tout ça, en fait, il est avec ceux qui sont dans la rue, qu'il les comprend, qu'il est avec eux, à la limite, qu'il est prêt aussi à venir marcher avec eux dans la rue. Mais sauf que aujourd'hui, c'est lui l'autorité du pays. Je ne sais pas jusqu'à quand cette stratégie pourra durer, puisque malgré tout, la rue ne veut pas entendre parler de ça, et lui n'entend pas céder non plus, parce que s'il cède, peut-être il risque aussi de se retrouver demain en prison, comme ceux qu'il a déjà lui-même mis en prison. Donc, il est dans une situation, je ne sais pas trop comment il va s'en sortir. Il veut absolument que les élections aient lieu le 4 juillet. Aujourd'hui, il n'y a pas de candidat qui se soit prononcé. S'il n'arrive pas à tenir ce délai, je crains fort pour lui que lui non plus ne tienne pas longtemps à la tête. Justement, pour cette élection du 4 juillet, ça ne se bouscule pas, parce que pour le moment, il n'y a que 3 petits partis qui sont allés retirer le formulaire de candidature. Les grands morceaux ne se bousculent pas. Par contre, Ahmed Gaïd Salah ne regarde pas là. Lui dit c'est 4 juillet ou rien. Oui, peut-être que c'est là-bas que les Algériens risquent de la voir. Parce que, en fait, toutes ces menaces qu'il profère, il y a une bonne partie de la population. La population est jeune, qui n'a pas vécu ces moments sombres du fils, et donc qui sont là et qui disent que vous aussi dégagez. Et donc, peut-être que si les gens s'organisent, et vraiment, parce que c'est maintenant même que le pays, les gens sont en train de se constituer en groupement d'associations et de partis, parce que tout a été dissous entre-temps. Donc aujourd'hui, on ne peut même pas parler de petits partis, on peut dire les partis, parce que c'est ce qu'il y a dans le pays, c'est ce qu'il y a dans le pays qui est en train de retirer les formulaires. Donc si la population tient et dit on ne va pas aux élections cette date-là, et qui n'arrive pas à l'organiser, là, après, il aura des problèmes. Il aura des problèmes. Je ne sais pas si les menaces qu'il est en train de proférer, que des personnes mal intentionnées rentrent dans la scène, est-ce que lui-même il va accepter que cette période sombre d'attentats et autres reviennent en Algérie? Il faut savoir aussi que l'Algérie, c'est un grand territoire qui n'est pas totalement couvert. Ailleurs, il y a des foyers où il y a des
des djihadistes, des rebelles partout qui sévissent. Donc, le temps que ça perdure, ça peut leur donner l'idée de s'approcher aussi. Et donc, il va falloir que des gens comprennent qu'il faut aller vite, il faut pas reculer, il faut aller vite, faire des choses et en bien. Il dit, on n'a pas forcément besoin d'être à la tête du pays pour faire du bon travail pour son pays. Si l'armée veut jouer parfaitement et correctement son rôle, l'armée peut le jouer en restant dans la garnison. Ils ont la défense du territoire, la sécurité intérieure et ceux qui vont le jouer, et que tout soit bien coordonné. C'est un monsieur, on ne peut pas se passer facilement de lui. Parce que même quand vous voyez dans sa posture actuelle, ce n'est pas, il n'a à part être chef d'état-major. Normalement, c'est pas lui qui doit être visible là. C'est ce que j'ai dit. Voler la vedette à Ben Salah. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, Ben Salah n'a aucun pouvoir. Ben Salah ne dit rien. Il est dans son coin. Sinon, il va se retrouver en prison. Voilà, peut-être que lui-même, certainement que lui-même, il a peur. Sinon, il se retrouvera en prison. Donc, il est calme. Donc, peut-être que là où lui aussi il est en train de prier que ça chute après le 4 juillet. Et si ça chute, aujourd'hui, la population sait qu'il est là comme un fait-valoir. Et donc, c'est après que ça va être difficile. Alors, Basile, le 4 juillet, puisque nous parlons de cette date-là, on le disait, ça ne se bouscule pas pour le retrait des dossiers de candidature. En tout cas, les grands ténors qu'on connaissait de la vie politique n'y sont pas les mêmes. Le FLN n'a pas retiré ce dossier. Non. Bon, avec qui Gaïd Salah Non, ça fait belle affaire à Gaïd Salah. Vous croyez que lui voudrait encore avoir devant lui des gens de poigne? Non, ça lui fait belle affaire. Et d'autant plus que je ne sais pas si la population va avoir un langage que je connais bien. Nous allons empêcher les élections. Mais si au hasard, donc ces élections ont lieu, et Gaïd sait que c'est des Trampotins qui vont se présenter, et il va se présenter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait... Non, il faut comprendre que ce monsieur veut le pouvoir. Il n'y a rien à faire. Mais en principe, s'il voulait se présenter, je pense jusque-là, il devait déjà enlever la tenue. Oh, est-ce qu'il n'est pas encore tard? À la fin des élections, on enlève la tenue comme si c'est quelque part, et puis bon, on se présente. Parce que déjà, le langage qu'il tient était le langage de campagne électorale. Nous avons arrêté des gens parce que nous avons des dossiers contre eux. Faites attention, il ne faut pas que ces personnes reviennent, etc., etc. C'est des langages de campagne. Il faut pas aller voir Jupiter pour comprendre ce qu'il est en train de faire. Et donc, la position de Gaïd aujourd'hui, c'est que de tenir le 4 juillet et de tout faire pour que les élections-là aient lieu. Et même si c'est deux personnes qui viennent voter pour lui, mais il est président. C'est ce qui va se passer, c'est ce qui risque de se passer. Et donc, je crois que, je ne sais pas qu'est-ce que la population peut faire. Nous sommes en train de dire qu'il y a des points, des pôles aujourd'hui qui peuvent se soulever un moment ou l'autre. Il en est conscient. Est-ce qu'il n'est pas actuellement, au sein de l'armée, en train de préparer donc ces ripostes-là? Parce que de toutes les façons, il a la manette du pouvoir entre les mains aujourd'hui. Et celui qui est là, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un Strampotin qui est là seulement pour inaugurer les chrysanthèmes. Lui, il est là, il a le plein pouvoir. Et donc, au sein de l'armée aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas en train de travailler des gens de cette armée pour être son soutien, pour qu'au moment opportun, on puisse balayer toutes les velléités qui vont se présenter et se faire élire président et puis bon, à continuer. C'est ça qui est un peu dangereux. C'est ça qui est un peu dangereux pour l'Algérie. Dans le scénario qu'il a évoqué, c'est-à-dire que d'avoir un petit candidat, comme le cas du Zaïre, de la RDC, où on a un président. Voilà. C'est pas un petit candidat. Qui met des mois pour former un gouvernement. Peut-être que ce schéma aussi est probable d'avoir un président qui inaugure les chrysanthèmes. Voilà, et lui-même, il sera là en tant que dirigeant. Donc, ce schéma, c'est plus fort probable que lui-même, il aille, n'est-ce pas? Moi, je ne vois pas un président élu là-bas, y compris le 4 juillet, qui soit pas adoubé par l'armée. Je ne vois pas du tout... c'est l'homme de l'armée. Oui. Donc, ce sera nécessairement ou le général lui-même ou quelqu'un qui l'aurait adoubé. Si quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui veut
prendre le pouvoir contre l'armée là-bas, je pense pas que ce soit possible. Et même s'il le faisait, je donne pas cher de ça. Mais dans les conditions de... Oui, en bas, c'est le silence des syndicats des chefs d'État. C'est ça qui est inquiétant. Parce que, regardez l'Algérie. Mais ils ne disent pratiquement rien. Qui ça, lui, hein? On prend le cas du Soudan. Ils ne disent pratiquement non, c'est rien. Au Soudan, ils ont essayé. Ils n'ont rien à foutre de ce que lui a, tout ça. Donc, voilà. Donc, si... Parce que ça aurait été au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, il y aurait eu déjà des missions de l'UA, des missions ici, là-bas. Donc, ça veut dire que nous sommes des petits pays ou c'est quoi? Oui, parce qu'on est des petits pays. Mais le danger, c'est que l'engouement que les militaires ont encore aujourd'hui pour le pouvoir, comme on était encore dans les années de l'indépendance, c'est très dangereux, parce que ça va faire tache d'huile et puis d'autres vont l'essayer ailleurs. Donc, vraiment... Non, parfois, c'est pas... Parfois, il ne faut pas accuser l'armée. Je crois que c'est le seul recours, parce que c'est le seul corps constitué, organisé voilà, dans nos États, puisque c'est vers eux. J'ai jamais vu dans un pays où il y a des problèmes, où on dit, bon, on va s'adresser aux journalistes pour qu'ils viennent prendre le pouvoir. C'est le seul corps vraiment constitué, organisé, qui est là depuis années, tout ça. C'est pour ça. Bon, en plus, ils ont des armes. Donc, c'est pour ça qu'on leur fait appel. C'est pas particulier en Afrique, même au Venezuela. L'autre a compris que pour prendre le pouvoir, il fallait faire appel à l'armée. Même en France, à un moment donné, il y a eu des velléités de coup d'État et tout ça. Donc, l'armée est le seul corps qui peut unir, mettre tout le monde d'accord, parce que justement, ils sont mieux organisés et ils ont les armes. Ils ont la force. Mais ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'une fois qu'on leur a fait appel, ils sont venus mettre un peu de l'ordre, qu'ils laissent le pouvoir aux civils, parce que c'est pas, on parlait du métier tout à l'heure, c'est pas véritablement leur métier que de diriger un pays. Mais sauf qu'on est en Algérie et comme certains ont l'habitude de le dire, les pays ont leurs armées, mais en Algérie, l'armée a son pays. Oui, ça c'est clair, c'est clair. C'est l'armée qui a le pouvoir en Algérie. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et donc, rien ne peut se faire en Algérie sans l'armée. Ça a été comme ça depuis belle lurette. Bon, maintenant, il faudrait que ceux qui disent qu'ils sont des hommes politiques arrivent vraiment à s'imposer. Mais pour s'imposer, on a encore besoin donc de l'armée. Même si on est un civil, on a besoin de l'armée pour s'imposer. Bon, dans le pays, jusqu'à présent, on n'a vu aucune tête monter qui soit civile et qui puisse arriver à s'imposer. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, nous sommes dans une situation, je ne sais pas jusqu'où ça va aller et quand est-ce que ça va finir. On va à la pause et on revient tout de suite après pour le Togo.